Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Custom Rider. On se retrouve pour une petite vidéo qui sort en attendant que je commande les nouvelles pièces pour la distrib vu que le galet tendeur a explosé, le nouveau, faute d'avoir des pièces de bonne qualité. Je recommanderais aussi une nouvelle courroie d'accessoires puisque celle qui m'a été livrée n'est pas la bonne. Merci Autodoc. Et du coup, pendant ce temps-là, j'ai décidé de commencer à m'attaquer aux bougies. J'en ai déjà remplacé une, je ne l'ai pas encore serrée. Elle est là. J'ai comparé que c'était bien la même. Et donc, c'est juste le nombre d'électrodes qui change. Donc, vous me voyez, on a une couleur qui est quand même pas dégueu. Focus, s'il te plaît, merci. Elle est quand même pas déconnante niveau couleur. Ça veut dire que le réglage est pas trop mal, mais elle doit être vieille hein, parce qu'il y a encore le bon logo Volkswagen Audi. Du coup, je vais démonter les autres. Alors, étonnamment, il y avait la quatrième où là, le plug il était même pas dedans. C'est-à-dire que quand j'ai tiré, il est venu direct. J'ai même pas eu besoin de forcer un peu. Donc, ça va peut-être aider un peu parce qu'à mon avis, la combustion ne devait pas être fameuse du coup là-bas. Donc le programme, du coup, c'est qu'une fois que les bougies seront faites, ce sera déjà un bon point. Quand on devra refaire la distrib et qu'on l'aura terminé avec un galet tout neuf qui marchera bien, on remontera ça avec la nouvelle courroie d'accessoires. Éventuellement, on va changer la pompe à eau parce que la pompe à eau là-dessus, au pire des cas, elle est sur la poulie d'accessoires, enfin sur la courroie d'accessoires et non pas sur la courroie de distribution. Donc si je veux la changer plus tard, c'est pas grave, je peux la changer plus tard. Ça dépendra du temps qu'on a devant nous. Et par derrière, je vais reprendre ces deux pièces-là, donc le cache de la courroie plus le couvre-culasse pour leur refaire une petite peinture parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu laid quand même. Il va falloir aussi par la suite démonter ça, reprendre un réglage turbo très certainement parce qu'il doit pas être très fameux. Et la voiture a tendance à fumer un peu. Après, je vais voir si ça change quelque chose, le fait de changer les bougies, parce qu'entre le fait qu'elle soit vieille, plus le fait qu'il y en avait une qui n'était pas bien connectée, ça peut jouer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de penser à changer vos bougies, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui le font pas par flemme. Et changez-les, parce que croyez-moi, c'est très important. Voilà, donc pour faire ça, on a heureusement une bonne clé dynamique, dynamométrique, on va les serrer au couple bien comme il faut. Donc pour ce qui est de les desserrer, j'ai ce qu'il faut. Voilà, en termes d'outillage, on est pas mal. C'est pas très évident de se filmer tout en faisant de la méca. Mais bref, voilà, on va attaquer. Hop, la bougie qui vient. On va voir si sur tous les cylindres, on a quelque chose de similaire ou non. Les réglages, si on voit que les bougies ont des couleurs, des gueules différentes, ça peut vouloir dire qu'effectivement on a un réglage carbu qui est vraiment très très mauvais ou que quelque chose ne se passe pas bien. Après, ça peut venir aussi des bougies qui sont peut-être certainement trop vieilles parce que la voiture était à l'arrêt depuis le 2012 et le mec qui l'avait récupéré, il s'en est servi pendant 2 ans, il a même pas fait 500 km avec. Et honnêtement, elle était vraiment pas super bien entretenue, hein, la preuve en est. Des gros problèmes électriques en plus en pagaille dessus. À peu près la même gueule que l'autre. Vraiment pas mal, pas mal. Belle couleur. Plutôt sympa. Voilà, donc je vais l'enlever. Bon, le moteur est chaud, hein, donc ça me facilite vachement la tâche. D'ailleurs, je vous le recommande si le moteur est chaud, mais dans ce cas, faites quand même attention de ne pas vous brûler, ça pourrait être mieux. Parce que il y a quand même des risques de brûlure quand le moteur est chaud. Mais vos bougies sortiront beaucoup plus facilement, ça peut vous éviter d'éventuelles casses. Voilà. Donc, pour ces bougies-là, il y a un petit truc particulier, c'est que faites attention parce que pendant le transport, vu qu'elles sont sécurisées, je vais les ouvrir au sol comme ça pour ne pas tomber plus bas. Vous avez deux sécurités. La première, elle protège votre électrode. Et au-dessus, vous avez ça. Et en fait, ça, il faut l'enlever. Je vous explique. En fait, ils ont mis ça comme protection, je pense, pendant le transport. Pour les protéger. Mais en fait, si vous le laissez, vous ne pourrez pas remettre vos plugs dessus. Donc, je prends juste une petite pince. Et en serrant bien. Pas évident de faire ça à la caméra. Mais bref, en serrant bien, ça finit par venir. C'est vraiment pas évident. Surtout quand on veut filmer ça et qu'en plus le focus qui déconne complètement. Je vous reprends après, ce sera plus simple. Bref, maintenant que je l'ai retiré, vous voyez, il est plus dessus. Je vais venir mettre la nouvelle bougie. Alors certains vont m'insulter parce qu'il y en a qui me diront oui, il faut mettre de la graisse cuivrée, sinon voilà. Moi je ne mets jamais de graisse cuivrée sur aucune voiture, aucune moto.
Je serre pas trop fort à la main habituellement, maintenant que j'ai des clés dynamométriques, donc je serre au bon couple. Et bah, dites-vous, dans tous les cas, c'est pas bien grave parce que, en fait, la graisse cuivrée vous permettra de retirer plus facilement vos bougies, certes, mais d'un autre côté, ça laisse moins évacuer la chaleur de la bougie, donc par définition, votre moteur peut surchauffer, donc je préfère ne pas en mettre. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu de soucis pour les enlever. À chaud, c'est toujours pas de problème, mais bon là, après, c'est pas moi qui avais monté les précédentes, mais visiblement ça va, c'était bien serré. De toute façon, elles avaient l'air d'être très 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 d'origine sur la voiture. Et je sais qu'au prochain démontage, comme sur mes autres motos, j'aurai pas de soucis pour les démonter. Surtout que j'ai des bons outils pour ça maintenant. Donc bah, c'est parti, on va toutes les enchaîner. Ensuite, on va tout serrer au couple et tout rebrancher. D'ailleurs, petite parenthèse, ça vient du coup d'un outil que j'ai acheté chez Action. Bon, du coup, je l'utilise pas totalement parce que du coup, bah, en fait, il y a un petit truc pour tourner avec un cardan. Donc c'est bien si vous avez un faible accès. Et il y a des douilles de plusieurs tailles à l'intérieur. Je sais pas si on va voir bien, mais merde, il y a un petit caoutchouc qui fait qu'en fait, quand vos bougies rentrent dedans, en fait, elle va rester bloquée. C'est-à-dire, en fait, le caoutchouc va attraper du coup votre porcelaine. Et bah, du coup, votre bougie, en fait, quand vous allez remonter, elle va pas tomber. Elle va vraiment rester dedans. Et ça, c'est super bien, c'est top. Même pour les remonter, ça vous évite de faire tomber les bougies souvent, comme elles sont dans des endroits un peu profonds. C'est vraiment très bien. Je vous recommande d'investir dans ça. Ça coûte pas très cher. Comme là, vous voyez, j'ai trouvé ça à Action pour même pas 10 balles. Hein. Je sais plus combien j'ai payé ça, mais vraiment une misère. Et voilà. Donc faites juste très attention de ne pas abîmer les pointes des bougies, de ne pas taper votre électrode dans le moteur au risque de la casser. Pareil, quand vous enlevez la protection, tenez pas la bougie par l'électrode, tenez-la par le filet ou alors par l'empreinte, ce sera plus simple. Pour ce qui est du serrage basique, quand vous les mettez, serrez quand même à la main comme ça avant de mettre votre clé. Ça vous permettra d'être sûr que la bougie rentre bien droite et comme ça, s'il y a une résistance anormale, vous le sentirez tout de suite et ça voudra dire que votre bougie est mal placée. Donc ensuite, on va passer au couple de serrage. Donc j'ai essayé de poser le téléphone pour pouvoir filmer ça, parce que j'ai pas mon trépied en plus, donc c'est pas terrible. Du coup, pour ça, on va commencer par celle-ci. Juste une petite chose, petite parenthèse, que j'ai oublié de préciser avant de commencer. Pensez à marquer vos embouts, je sais plus le nom qui m'échappe, je suis fatigué. J'ai quasiment pas dormi de la nuit. Vos plugs qui viennent sur les bougies, vos antiparasites, voilà. Pensez à les marquer, vous les numérotez dans l'ordre. Moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, comme ça au moins bah, je sais que là c'est le 2, là je sais que c'est le 1, parce que si arrive au remontage, vous êtes là, vous dites ah merde c'est lequel. Même si généralement la taille vous permet de deviner, vous ne pas se tromper. Donc là bah, je les ai numérotés. Donc je vais régler ma clé dynamométrique en Newton-mètre. Alors en sachant que on est sur une moyenne de 25 à 35 pour... ouais, de 25 à 35 Newton-mètres. Voilà, pour une bougie de cette taille. Alors pour savoir quel couple serrer vos bougies, demandez à Google. Il va vous donner le couple de serrage à une approximation généralement moi c'est entre 25 et 35 et pour du diamètre 16 je crois de mémoire, j'avais vérifié. Et en gros vous serrez en fonction du diamètre de votre filetage, donc c'est bien le diamètre du filetage. Donc vous mesurez avec un pied à coulisse et puis vous saurez très vite. Donc là je suis réglé sur 30 Nm. On va la mettre dans l'autre sens et on va commencer à serrer très délicatement hein, pour essayer de ne pas forcer sur la bougie. Il faut vraiment être très délicat. Voilà, là vous voyez la clé elle a cliqué, ça vient de me dire que c'est bon. On retente une deuxième fois, voilà, pour être sûr. Et tout doucement on retire, hop, parce qu'il y a le petit caoutchouc qui est encore à l'intérieur. On va attaquer la troisième. Alors, là je suis bien dedans, on y va. En vrai c'est fou parce que je sais pas si c'est à cause du bras de levier, mais à 30 Nm, genre vraiment, j'ai l'impression que c'est pas serré. Genre vraiment je mets pas de force du tout. Et alors que moi j'ai l'habitude de serrer les bougies un peu plus fort à la main d'habitude. Voilà, je viens de nous le dire, on retente une fois. Voilà, on voit bien que la clé elle clique. On fait des petits va-et-vient, hop, doucement on le retire. Ah, bah il n'y a pas tout l'outil qui est venu, tiens. Ah, ma douille a été restée sur la bougie. C'est des choses qui peuvent arriver. Rien de bien dramatique. Hop, doucement. On est dans l'empreinte.
et on serre. J'hésite à serrer à 35 Newtons parce qu'en vrai, honnêtement, à 30 Newtons, ça me paraît un peu faiblard quand même. Donc, je vais peut-être repasser un coup à 35 pour être sûr. De toute façon, je sais très bien que 35, honnêtement, vu le serrage, j'aurais pas de difficulté à les enlever. Voilà. J'y vais tout doucement. Et je vais ensuite repasser un dernier coup derrière où cette fois-ci, je vais le mettre à 35 Newtons. Voilà. Donc, alors ce qui est bien avec cette clé, c'est que vous avez le couple en Newton-mètre, en pied et en livre. Ça, c'est vachement pratique, je trouve. Donc, je vais me mettre sur 35. Voilà. En Newton-mètre, il ne faut pas se tromper. Vous trompez pas, hein, surtout si vous avez une valeur en Newton-mètre. Ne vous plantez pas en prenant en pied ou quoi, ça vous risquez d'avoir des fausses valeurs. Voilà. Ça me paraît déjà un peu plus cohérent, mais ça sert quand même bien. Bon, au moins, on est sûr qu'elles partiront pas, mais pas de doute là-dessus. Voilà, hop, je sais que j'aurai aucun mal à les enlever. Surtout que j'ai pris des simples électrodes, donc ce sera en placé un peu plus souvent. Ça a une bonne longévité que les électrodes à 3 comme j'en avais là. Donc je vais poser mes outils. Pensez d'ailleurs votre clé dynamométrique à toujours la remettre à 0. Voilà, remettez-la toujours à 0, c'est mieux. Sinon ça évite qu'elle pourrait éventuellement se décalibrer, je pense. Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense qu'il y a de grandes chances pour que ça arrive. Et surtout, très important, prenez soin de votre matériel, vous voyez. Pour faire simple, ma clé dynamométrique est toujours rangée dans sa boîte. Alors ce qui est bien, c'est que du coup, ils m'ont filé... Alors la vidéo a coupé, mais je disais, ils m'ont donné des adaptateurs pour s'adapter un peu toutes les tailles de bougies, et ça, je trouve ça vachement bien. Voilà. Très important, ne mettez jamais vos clés dynamométriques dans une caisse à outils. Ou alors vous les mettez dans vos emballages d'abord, comme ça. Au moins, elles vont pas s'abîmer. Donc, je vais faire un peu de place au niveau du capot. Et maintenant, on va remettre dans l'ordre. Donc là, on a la numéro 2. Voilà. Pas besoin d'y aller comme un ours, hein. Dès que vous entendez le cric, c'est que ça s'est bien mis dedans. Numéro 1. Numéro 3. Qui vient juste ici. Voilà, hop, c'est bon, elle n'était pas tout à fait mise à fond. Je vérifie quand même qu'elles sont toutes bien mises, on sait jamais. Et la 4e, j'espère qu'elle va bien se mettre parce qu'elle n'était pas du tout bien mise. Ah ouais, l'antiparasite de la 4, il est très fatigué en fait. Il est vraiment très fatigué là. Ouais. Falloir que je le remplace celui-là. Faut que je change cet antiparasite. Après, c'est pas bien grave parce que vous voyez, il suffit de recommander le câble et c'est juste ici. Donc c'est relativement facile. Donc je recommanderai un câble et puis on va changer celui-là. En attendant, je vais quand même le rebrancher parce qu'il faut bien que la voiture tourne. Donc voilà, j'espère juste que ça va quand même le faire. On va essayer de faire en sorte que ce soit le mieux placé possible. À défaut que ce soit parfait. Voilà. Et donc maintenant, on va démarrer la voiture. J'ai le ciel de toit qui est en train d'être préparé parce que le ciel de toit étant cassé, j'essaye de faire une pâte époxy pour réparer la fixation. Donc on va maintenant pouvoir démarrer la voiture. J'ai ma lampe qui a décidé de se péter la gueule du coup avec les vibrations du moteur. Je vais l'éteindre, ce sera mieux. D'ailleurs cette petite lampe que j'ai trouvée chez Action est vachement pratique. Je vous la recommande, mais par contre l'autonomie est pas folichonne, donc faites attention. Bon là il démarre un peu à froid parce que le temps que j'ai fait la vidéo et tout, voilà, donc il bouge un petit peu. D'ailleurs je me demande si l'antiparasite ne jouerait pas un petit rôle là-dedans. Mais vu que la bougie était correcte, ça veut dire que l'étincelle se fait quand même. Après voilà, le moteur il est à froid. Donc là,
On va le laisser un peu chauffer pour voir. Et puis dans tous les cas, on entend que le moteur tourne bien quand même. Il est assez régulier, ça va, malgré que le réglage soit pas forcément au top. Je sais pas, je verrai sûrement pour le reprendre. Mais vu que les bougies ont toutes l'air correctes, je vais vous les montrer, ce sera plus simple. Là vous voyez, j'ai toutes les bougies qui sont là. Et elles sont toutes plutôt pas mal, sans exception. Elles sont toutes identiques en termes de réglage, donc ça peut être un plutôt bon signe par rapport au moteur. Après, une fois qu'il est chaud, il tourne vraiment très très rond. Mais voilà. Bon, et bien maintenant, au moins, vous savez changer des bougies assez facilement. Hein. C'est à peu près pareil sur tout type de véhicule. Bon, il y en a d'autres qui sont plus chiants niveau accès. Là, en l'occurrence, c'est super facile. Hein. C'est simple comme bonjour. Donc voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère rapidement vous ressortir des vidéos sur cette voiture parce que bon, mine de rien, c'est quand même un certain budget, une rénovation comme ça. Et derrière, effectivement, j'ai encore la 106 à terminer pour la revendre parce que je me suis fait arracher la face avant sur un parking. Et j'ai l'étrier de la diversion qui arrive. Donc en espérant que cette fois-ci ce soit le bon. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!